après avoir eu confiance plus ou moins au profil du développeur, donc au moment où on va rentrer en contact avec lui, la première chose qu'on va chercher à identifier, c'est pas si c'est un bon développeur et s'il code bien, c'est est-ce qu'il est capable de communiquer. Un développeur, il peut être très bon dans son domaine et arriver sur une application complexe avec une stack un petit peu particulière et rencontrer des difficultés. Tout le monde en a. Et quand tu arrives sur un projet, en général, tu as une phase d'onboarding dans laquelle on va essayer de t'expliquer un petit peu les choix qu'on a fait au niveau de la stack. On va essayer de t'introduire dans le projet, mais on le sait, notre application web, elle n'est pas forcément très facile à aborder, donc on va essayer de t'intégrer à notre projet de la meilleure façon qui soit. Et finalement, ce qui est important, c'est pas que tu sois le super développeur numéro 1 du monde, mais plutôt l'approche que tu vas avoir de communiquer. Parce qu'en fait, si tu es un très bon développeur, mais que tu es incapable de synthétiser tes erreurs, tes problèmes, ce que tu as fait dans la semaine, etc., ben, ça va être très compliqué de bosser avec toi. Donc si tu es bon communicant, tu marques déjà un super point. Avant même qu'on ait analysé tes compétences de développeur, ben déjà, on a une information sur le fait que tu es bon communicant, que tu sais synthétiser un petit peu ce que tu sais faire, ce que tu peux proposer. Ça c'est forcément bénéfique.